Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Aujourd'hui, on se déplace au Cégep de Victoriaville pour rencontrer des élèves du programme Arts, Lettres et Communication, profil Cinéma-Littérature, qui organise présentement une grande soirée littéraire où vous êtes invités le 29 novembre prochain. Ils espèrent vraiment vous y rencontrer. Bonjour Baptiste, Noémie. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui pour répondre à mes questions. Donc, dans le fond, j'ai compris que vous vouliez organiser une soirée littéraire avec vos collègues du Cégep de Victoriaville. Pouvez-vous m'en parler un petit peu plus? Oui, mais dans le fond, c'est ça, une soirée littéraire. C'est une soirée où que les jeunes du Cégep de Victon vont lire plusieurs textes qu'ils ont créés eux-mêmes dans le cadre de leur cours. Ça va permettre d'exprimer leur créativité, aussi avoir leur voix intérieure, là, dans le fond. C'est une super belle activité pour eux. Excellent. Elle va se passer où, cette soirée-là? Elle va se passer au petit auditorium du Cégep de Victo, proche de la bibliothèque, là, tout ça. Parfait. À quelle heure? Quelle date? Dites-moi en plus. Le 29 novembre, Oui, puis à 19h. à 19h. Ah oui. Excellent. Donc, vendredi, le 29 novembre à 19h, vous allez tenir une soirée littéraire. Puis, est-ce qu'elle a un nom, cette soirée-là? Oui, elle s'appelle La Voix des Lucioles, récit enflammé. Récit enflammé, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Ben, dans le fond, notre thème, ça se concentre vraiment sur tout ce qui est le feu. C'est un thème super large, donc c'est des récits qui vont être enflammés, qu'on parle de la flamme créatrice ou de la flamme pour brûler, peut-être plus destructrice aussi. Fait que Donc- c'est un thème très, très large. OK, donc ça ne sera pas nécessairement une thématique de vos créations. Non, pas spécialement. Dans le fond, il va y avoir une animation entre chaque bloc de poèmes OK. ou de textes. Dans le fond, ça va être des textes narratifs aussi. Il va y avoir des animations qui vont tourner autour du feu, justement. Excellent. Puis, vous allez être combien sur scène? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde? À quoi on peut s'attendre? On va être autour de 23 étudiants, si je me trompe pas. Fait qu'on est quand même une bonne gang. Beaucoup de gens passés. Ça va bien aller. Excellent. Est-ce que vous êtes nerveux pour cette expérience-là? Nerveux, nerveuse? Ben, c'est ça, c'est un... Ben, pas nerveux dans le mauvais sens. Moi, je dirais comme une fébrilité à le faire parce que j'ai vraiment hâte. Mais c'est ça amène tout le temps un petit stress de parler devant. Puis, tu sais, c'est... Souvent, les textes, en plus, ça vient du plus profond de nous. Fait que c'est vraiment difficile à partager, mais Ouais. ça va être intéressant. Parfait. Donc, une belle fébrilité pour vous deux pour cette belle soirée-là. Je vous remercie beaucoup, Baptiste et Noémie, d'être venus me voir aujourd'hui pour me parler de votre soirée littéraire. Merci, Laurence. Bonjour, Pascal. Allô, ça va bien? Ça va bien, merci, et toi? Oui, super. J'ai vu aujourd'hui que tu t'étais maquillée à la façon du thème de votre soirée littéraire. Exactement. Moi, dans le fond, je suis une artiste, fait que je me maquille à chaque jour. Puis j'ai décidé justement qu'aujourd'hui, vu qu'on parlait de la thématique, j'allais mettre le titre dans mon visage. C'est magnifique, Pascal, vraiment. J'aimerais savoir comment vous avez fait pour choisir ce thème-là. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de rigueur, puis on a fini par devenir avec un consensus. Je vais laisser mon collègue, par contre, parler de la thématique plus en profondeur, mais moi, je vais plutôt parler du titre. On a fini par trouver La Voix des Lucioles, récit enflammé. Récit enflammé, c'est surtout parce que on voulait faire allusion au feu, que mon collègue va vous parler, mais le récit surtout, vu que c'est une soirée littéraire. Fait que c'est là qu'on va lire nos textes, qu'on va montrer nos efforts. Puis les lucioles, mais dans le fond, c'est la preuve qu'on a le feu en chaque nous, puis qu'on va venir scintiller à notre façon. Ah, c'est magnifique. Merci, Pascal. Simon, est-ce que tu veux poursuivre sur la thématique du feu? Qu'est-ce qui vous a fait choisir la thématique du feu? Ben, on voulait quelque chose qui était réconfortant puis qui pouvait regrouper les gens à être de donner confiance à chacun puis pouvoir un peu s'avouer à une personne de confiance. Puis c'était un peu ça notre thème qu'on voulait. Dans le fond, plus précisément, en fait, on commence avec un thème un petit peu plus sombre qui peut avoir des sujets plus adultes, etc. Donc, c'est sûr qu'au début, c'est assez dark. Puis au fil et à mesure que ça va avancer, ben, ça va tomber plus réconfortant, plus chaleureux, plus agréable.
Fait que c'était ça, c'était nos idées en général, c'était un peu là-dessus. J'ai comme l'impression que vous avez voulu prendre en main le public qui va être avec vous et que vous l'avez pris en considération dans votre thématique. Est-ce que j'ai raison? Oui, exactement. Ben, notre but, en fait, c'était justement de regrouper les gens un peu. Justement, le feu, parce que c'est un thème extrêmement vague puis qui va rejoindre chacune des personnes à sa manière, notre but, c'était justement d'inclure le public pour qu'ils se sentent touchés eux aussi par le feu de la soirée. Fait que notre but, ça va être de faire participer l'audience, de pouvoir eux aussi voir leur développement face à la soirée, là, de plus lourd à venir toucher avec l'espoir, le développement, la puissance. Donc, les gens qui vont venir vous voir peuvent s'attendre peut-être à quelques surprises, si je comprends Oui, bien. exactement. Ils peuvent s'attendre à probablement participer, de manière volontaire, bien évidemment, mais probablement participer, se sentir inclus. C'est pas juste une soirée où tu vas écouter quelqu'un parler. On veut vraiment comme que tu participes à la soirée littéraire. Ah, bien, c'est excellent. Bien, je vous remercie beaucoup d'être venu me parler de votre belle soirée. Mais ça fait plaisir. On a hâte de vous voir. Bonjour, Émile. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Donc, toi, aujourd'hui, tu es venu nous parler un petit peu plus du programme Arts, Lettres et Communication, profil Ouais. Cinéma-Littérature. Ouais. Parce que, si je comprends bien, c'est des élèves du programme qui vont faire partie de la soirée littéraire. Oui, absolument. OK. Qu'est-ce que vous étudiez dans ce programme-là? Ben, en arts et lettres, on étudie évidemment les arts. Donc, ça regroupe l'écriture, la création de textes. On parle aussi d'apprendre des techniques de cinéma, des techniques de filmage. Puis aussi, on apprend à parler en animation culturelle, par exemple. Donc, vraiment parler devant une foule, apprendre à comment animer, en fait. Excellent. Puis qu'est-ce qui t'a tenté dans ce programme-là? Pourquoi tu t'es inscrit? Ce qui m'a intéressé dans le programme, moi, c'est vraiment que je suis un passionné des arts. Puis j'ai toujours adoré écrire. Je suis aussi un passionné de cinéma, donc c'est vraiment ça qui m'a attiré. Puis j'ai découvert que j'avais quand même une certaine facilité à parler. Donc ça aussi, ça m'a attiré à venir en arts et lettres. Excellent. Puis maintenant que tu as commencé, puis que tu es au plein milieu de ta première session, qu'est-ce que tu préfères dans le programme? Qu'est-ce que tu aimes tout particulièrement? Ce que je préfère, je dirais, c'est vraiment la création d'œuvres littéraires. C'est quelque chose qui me passionne vraiment, écrire. Donc, c'est ça que je préfère, ouais. OK. Puis est-ce que tu aimes la vie au cégep? Oui, j'adore la vie au cégep. Excellent. S'il y avait des jeunes secondaires qui étaient indécis sur le programme dans lequel ils devraient aller, pourquoi tu leur dirais de choisir le programme Arts, Lettres, Communication? Moi, je dirais de venir en arts, lettres, communication parce que je trouve que c'est un programme où on a une grande liberté individuelle, une grande liberté d'expression. Donc, c'est vraiment la place pour les gens qui veulent s'exprimer ou qui veulent se découvrir eux-mêmes et découvrir des nouvelles personnes qui peuvent venir de milieux très différents. Donc, je trouve que c'est un programme qui est très enrichissant au niveau humain. OK. Puis à quoi tu t'attends pour la soirée littéraire? Est-ce que tu as un défi ou un but? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? J'aimerais peut-être laisser une marque en présentant mon texte parce que j'espère présenter quelque chose d'assez... comment je pourrais dire ça? Pas lourd, mais tu sais, quelque chose que les gens vont se souvenir et qui vont se dire que tu sais, il y a du talent artistique chez les jeunes de la région. Excellent. Et je te remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup à toi. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, Katrina. Bonjour! Si j'ai bien compris, votre soirée littéraire intitulée La Voix des Lucioles, récits enflammés, va être l'occasion pour vous de lire des textes que vous avez écrits. Oui, c'est ça le but, C'est en ça fait. le but. Vous l'avez écrit dans quel cadre? On l'a écrit dans le cadre de notre cours de création littéraire au cégep dans le programme d'Arts et Lettres, profil cinéma-littérature. Excellent. Qu'est-ce que vous faites dans ce cours-là de création? On écrit des textes, des poèmes, des contes, des histoires. C'est vraiment plus... on crée. OK. C'est de la création. OK. Puis est-ce que vous êtes dirigé d'une façon ou d'une autre? Non, on est totalement libre. La seule contrainte, c'est le nombre de mots. Puis la forme du texte. OK. J'imagine que vous devez les retravailler, par exemple. Oui, on fait de la réécriture beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le cours de création littéraire, c'est basé sur la réécriture. Puis c'est comment on peaufine nos travaux. OK. Puis ça part de quel commentaire, ces peaufinements-là? Ça part des commentaires critiques de nos collègues de classe, puis la prof.
OK. Donc, c'est vraiment une espèce de projet collectif, cette Oui. écriture-là. Oui, c'est vraiment toute la classe, il met tout le groupe, il met sa main à la porte. Exact. J'aimerais savoir, aujourd'hui, tu vas nous faire une lecture d'un de tes textes. Oui. J'aimerais savoir, ce texte-là, il vient de où? Il vient justement du cours de création littéraire, mais c'est vraiment un texte qui m'a inspiré beaucoup parce que c'est en lien avec un des personnages que j'ai créé moi. Puis moi, le nombre de personnages que je crée, c'est astronomique, là, et j'en crée à perdre le fil. Puis je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est vague, mais en même temps, c'est assez... Pour quelqu'un qui connaît le personnage, tu sais de quoi je parle, mais sinon, si tu connais pas le personnage, tu peux quand même comprendre pareil. OK. C'est ça que j'aime bien avec le texte. Puis, est-ce qu'il y a une thématique en particulier dans ton texte? Ça va... C'est la raison pour laquelle je l'ai pris, justement, c'est parce que c'était en lien direct avec notre thème de notre soirée littéraire. La thématique du Oui, feu. du feu. Excellent! Il s'intitule « Le phénix enflammé Le phénix enflammé. Bien, je te ». remercie. Phénix rebellé, excuse-moi, phénix Le rebellé. phénix rebellé. Bien, merci beaucoup, Katrina, de nous partager ton texte Ça aujourd'hui. fait plaisir. Les flammes s'emportent, la vie s'embellira. De ma voix trop forte, je me rebellerai. Tel un phénix flamboyant, tel des lames d'argent, et un feu indomptable m'emportera en volant. Pouvoir m'abuser, pouvoir me contrôler, il tenta avec la peur ce géniteur sans cœur. Il a tenté, dans sa violence, de me soumettre au silence, mais jamais il n'aurait pu prévoir tout mon pouvoir. Que mes lames s'aiguisent, que mon âme créative ne s'épuise, et que ma volonté soit à jamais indomptée. Mutilée, violentée, ma vie n'a jamais été aisée, bien que tout m'était donné. Le monde est brutal, mon amour, les gens sont sales, et ne feront de toi qu'un tour, furent ses paroles, courageuses et entraînantes. Elle m'aima comme un Dieu aime sa création. Mais de ma voix trop forte, je me rebellerai, je me remporterai, je ne laisserai personne me bloquer l'envolée. Cette porte volera en éclats, pas de regard pour le fracas. Je briserai mes chaînes pour que personne n'enchaîne. Le phénix rebelle. Obéis, disait-il, la musique ne vaut rien. Oh, arrête, ordonnait-il, tu n'iras pas loin. J'ai désobéi, j'ai brisé les règles, et j'en ai souffert. J'ai payé le prix, mais la liberté en vaut la peine. Alors, c'est un rendez-vous le vendredi 29 novembre prochain à 19h au petit auditorium du Cégep de Victoriaville pour une soirée enflammée. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.